Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast que je n'avais pas forcément prévu de faire parce que je ne pensais pas que je verrais ce film aussi rapidement en fait. J'ai quelque part cédé à l'engouement, vous allez me dire, mais ça m'arrive. Oui, il va être question ici de Terrifier 3, évidemment, troisième volet de cette saga qui devient de plus en plus populaire et sa sortie, que ce soit en France ou aux États-Unis, a été un immense succès, là, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, et donc il fait suite directement aux deux. Autant dire, déjà, une première chose, si vous n'avez pas vu le précédent, bon, vous pouvez l'apprécier à part quand même, par rapport à ce qui se passe, mais il va vous manquer quelques petites choses. Une nouvelle fois réalisé, écrit, chapeauté donc par son créateur absolu, Damien Leone, avec le retour du personnage antagoniste absolu Art the Clown, qui est en train de devenir le boogeyman horrifique, au sens large, le plus, on va dire, apprécié de ces dernières années. Et il est une nouvelle fois interprété ici par David Howard Thornton, et en tant que Final Girl, donc la protagoniste principale, son adversaire absolu, retour également de Lauren Lavera et son petit frère Jonathan, joué par Elliot Fulham, même si on le voit moins ici que dans le 2. Il y a aussi Samantha Scafidi qui joue Victoria, qui était la première victime, enfin, on va dire, disons frontale, et première Final Girl, si on veut, mais elle, Final Girl, qui a beaucoup subi, donc de Art the Clown dans le premier Terrifier, et qu'on voit dans le 2 aussi, dans une scène dont je ne vais pas parler, parce qu'il y aura une zone spoiler ici pour faire un petit peu le raccrochement des wagons. Et il y a quelques caméos qui apparaissent, ci et là. Chris Jericho, qui était là à la fin du 2, dans la scène post-générique, là, il va être présent qu'au début. Daniel Roebuck, qui a été très présent chez Rob Zombie, aussi dans la série Lost, qui joue le Père Noël, parce que ça se passe à Noël, tout ça. Jason Patrick, qui interprète le père de Sienna Shaw, donc la Final Girl, jouée par Lauren Lavera. Et même, vite fait, vous verrez Tom Savini faire coucou. Un moment, le grand monsieur spécialiste des effets gore, maquillage ou autres moments spéciaux horrifiques, notamment chez George Romero. Voilà, donc évidemment, ici, c'est un clin d'œil à l'historique de l'horreur. Et ici, les événements se déroulent 5 ans, grosso modo, après Terrifier 2, même si il y a une scène pas tout à fait au début, mais la deuxième, en fait, qui va raccorder ce qui s'est passé il y a 5 ans et qui reprend là où ça s'était arrêté sur la scène plus ou moins post-générique. Mais là, on est donc à la période de Noël, et notre chère Sienna, qui a survécu aux événements donc du 2 avec son petit frère, sort tout juste de l'hôpital psychiatrique. Elle a pris cher moralement et un peu physiquement aussi à l'époque. Elle avait tué, soi-disant, Art the Clown, mais on sait que Art the Clown, finalement, il a non pas survécu, mais il est revenu d'entre les morts, un petit peu d'ailleurs comme à la fin du 1 où il a été ressuscité, enfin bon bref, au début du 2, bon bref, c'est quelque chose d'increvable ce machin, on sait pas trop ce que c'est, Art the Clown, même si on peut avoir quelques idées. Bref, Sienna, tranquille, elle va passer Noël avec son oncle et sa tante et sa petite cousine qui est fan d'elle, enfin bon, voilà. Tandis que le petit frère, lui, il a l'air d'être moins traumatisé, enfin, un peu quand même, mais il le cache sûrement et il a démarré l'université. Il a un coloc qui est fan des affaires criminelles avec sa petite amie. Bon, il va y avoir évidemment un lien, un moment, avec Art the Clown autour de ça. Et donc, ici, nous allons suivre Sienna, notre final girl absolue, qui est en plein traumatisme. Elle a même des visions de ce qui a pu se passer avant. Et elle est persuadée que Art the Clown n'est pas mort. Surtout qu'il y a un moment assez terrible dans un centre commercial où il fait tout péter et elle comprend très vite que c'est lui derrière tout ça. Mais Art the Clown, il ne fait pas que tout péter dans un centre commercial. Enfin, il fait exploser des enfants surtout, c'est assez violent. Mais dès le début, dans une famille américaine typique, il vient aussi en massacrer. Enfin, au moins un gosse, hors champ. Bon, c'est interdit aux moins de 18 ans en salle, mais quand même, on ne montre pas la mort des enfants. Mais bon, il va surtout décimer la famille avec un premier meurtre bien salé et violent dès la scène d'introduction, qui aurait pu aller plus loin en mode film de Noël délire. J'aurais vu presque une parodie de Home Alone là, mais non, ça n'a pas été osé comme ça non plus. Bref, ensuite, donc, on va dérouler le retour de Art the Clown avec un autre personnage qui était donc teasé à la fin du 2, et tout ce beau monde va soit tuer des gens ou s'affronter dans des moments gore bien jouissifs, pour un peu plus de 2 heures. Alors c'est moins long que le 2, c'est peut-être plus buvable aussi, mais autant j'ai apprécié le film. Alors, c'est assez particulier, moi, Terrifier,
Le premier, j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais j'avais apprécié sans plus. Bon, voilà. Le 2 aussi. Mais très vite, ces métrages, je les ai oubliés après le choc. Dans le sens où, ok, c'est sympa, mais je suis pas rentré dans l'engouement à avouer un culte dessus. J'y voyais pas mal de défauts, et encore plus avec le recul au final. Mais donc le 3 en soi, je me suis dit, bah, on va attendre un peu et tout. Mais, allez, Halloween approche, alors j'ai tenté, on va dire, de le visionner là. Et j'ai pas été déçu parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est upgradé dans le sens où on sent qu'il y a plus de budget. Je pense que le film est mieux dans sa narration, mieux dans ses intentions aussi. Là, on ne peut pas du tout le taxer de misogynie comme on a pu vraiment le faire. Et parfois à juste titre, hein, quand même, même si c'est probablement inconscient et maladroit. Mais dans le 1 et le 2, là, voilà, il se fait un petit peu amende honorable, Damien Léon. Et je pense que même il y a une scène avec une tronçonneuse à un moment, j'y reviendrai après, qui essaye de prendre le contre-pied de ces accusations. Car après tout, Art de Clown, il n'a pas à être misogyne ou je ne sais quoi, puisque c'est un truc, une entité qui tue tout ce qui bouge, en gros, hein, et qui s'amuse beaucoup de cela, avec ses mimiques, hein, en silence, des grimaces, etc. Oui, bah c'est vraiment dans la continuité du 1 et du 2, mais je le trouve encore plus fun ici. Pour le coup, c'est vraiment la meilleure amélioration du film, c'est les agissements de Art de Clown, que ce soit donc dans ce qu'il fait, mais aussi même dans des moments où il interagit, notamment dans ce bar avec le Père Noël et les autres, là. Il y a des choses qui sont passionnantes potentiellement, et on peut pas forcément en savoir plus, parce que, bon, on finira par en savoir plus, j'imagine, sur ses origines. Bon, plutôt infernal, surnaturel, que sais-je encore. La fin ouvre une perspective. Dans le 2 aussi, on avait cette idée-là, hein, puisque pour le vaincre, visiblement, il faut une épée spéciale qui a appartenu au père de Sienna, mais ça ne suffit pas toujours, parce qu'il peut revenir d'entre les morts grâce à des choses qui peuvent le ramener à la vie. Bon, hein. Oui, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le film, c'est quelques petits moments psychologiques aussi, mais ils ne sont pas aboutis ou développés, parce qu'à un moment, il faut en revenir au gore. Par exemple, la, on va dire, version traumatique de Sienna, c'est passionnant. Le problème, c'est son petit frère, qui lui aussi, à un moment, on le voit, il va pas bien. Mais je sais pas pourquoi, à un moment, le film l'oublie presque, hein, vraiment. Et quasi jusqu'au bout. Là aussi, j'y reviendrai dans la zone spoiler. Donc, ouais, ça reste efficace. Quelques scènes qui vont évidemment vous marquer. Interdit aux moins de 18 ans. Bon, allez, franchement, on voit très vite que c'est des effets pratiques un peu plastoc. On voit bien que ça joue pas sur le réalisme total et que c'est là pour faire rigoler. Hein. C'est du gore lol à la Brain Dead, tiens, de Peter Jackson. Parce qu'à certains moments, avec la tripaille et tout, oui, même si Peter Jackson a osé encore plus avec son magnifique métrage du début des années 90, que je vous conseille évidemment pour Halloween si vous ne le connaissez pas. Mais ouais, là on est vraiment dans une sorte de délire plus ou moins Evil Dead, avec le côté surnaturel à la Freddy. Vous faites un shake-up de tout cela avec l'imagerie du clown absolu et son côté dingo total. Et vous avez Terrifier. Donc même si vous n'avez pas vu le 1 et le 2, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Et dans le 3, bah, on essaye de creuser donc notre protagoniste principal qui continue à avoir son univers, bon, son petit frère moins, et donc cette acolyte de Art the Clown, mais là je vais aller dans la zone spoiler. Parce que dès la fin du 2, c'était un petit peu quand même annoncé. C'est intéressant de faire le lien directement. L'acolyte de Art the Clown, donc c'est bel et bien cette Victoria Hayes, qui était la première victime principale, enfin victime défigurée, qui depuis, on va dire, végète dans un état second dans un hôpital, et à un moment, ben, Art the Clown va la posséder. En fait, pas lui directement, c'est plus cette entité là qui était montrée sous, on va dire, la forme d'une petite fille pâle dans le 2, qui va venir vraiment dans l'esprit de Victor Hayes, qui va elle-même donner vie à Art the Clown, enfin à la tête coupée de Art the Clown du 2, et de la fin du 2. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la scène post-générique. Ce qui fait que Victoria, donc l'acolyte, la nouvelle associée de Art the Clown, c'est un peu à la fois sa compagne, si vous voulez, mais aussi sa mère. Ce qui donne un côté incestueux total et global, surnaturel au truc. C'est bien poisseux quand on y pense. Et toutes les scènes avec les deux, c'est assez magistral. Hein. Donc ça, au début, où Chris Jericho prend très 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 cher. Les moments un peu dans leur antre avec les rats, fait quelques expériences, on les cryogénise là pour les torturer en les faisant exploser. Ça va avoir évidemment une importance sur quelques scènes plus tard où le Père Noël va prendre cher aussi. Et je crois que c'est la tante, hein, c'est ça, de Sienna qui va se faire
bien ratisé la gorge. Et à un moment, c'est plus Art the Clown, c'est Rat the Clown. Hein. L'anagramme de Art, après tout, c'est Rat. C'est bien dégueulasse avec les rats quand même. Oui, oui, oui. Mais évidemment, la scène la plus intense au niveau gore, c'est la scène de la douche. Alors, c'est pas Psychose, hein. Ou alors c'est Psychose à deux, parce que nous avons notre couple de podcasteurs passionnés par les crimes qui font, on va dire, des galipettes sous l'eau qui coule. Et Art the Clown débarque et te les dézingue. Bon, et c'est là où le film coupe court à la misogynie accusatoire en faisant bien souffrir le mec qui va littéralement, oui, mourir violé par la tronçonneuse, carrément. Hein, ça en est à la fois drôle et bien flippant quand même. Mais c'est drôle parce que tu la vois la tripaille en plastique. Hein, ouf. Bon, c'est pour ça que moi que ça m'amuse, mais en même temps je me dis, c'est la banalisation ici d'une violence qui doit faire rire. Bon, bah oui, on est dans une société aujourd'hui où plus aucune image va choquer, notamment la jeunesse. Même si c'est interdit au moins de 18 ans, quelqu'un qui a 15-16 ans devant va pas être choqué, va rire, parce que bah, quand on voit même dans la réalité des choses graves, violentes, qui sont montrées sur les réseaux, aujourd'hui, plus personne n'a peur de ça. C'est pour ça que peut-être que cette saga horrifique fonctionne aussi bien, c'est qu'elle ose en rire de la violence extrême, et même d'un tueur en série au final, même s'il est surnaturel, potentiel. Bon. Et donc après, ben, évidemment, c'est Sienna qui va prendre cher et sa famille, avec Victoria, donc sa compagne mère à la fois, qui semble prendre un peu le dessus sur Art the Clown, qui semble être une sorte d'enfant, oui, il est rené encore ici, enfin il a rené il est ressuscité une deuxième fois, mais ouais, c'est vrai que du coup, c'est ce personnage-là qui nous intéresse, dans ses mimiques, dans ses grimaces, dans sa façon de presque découvrir les choses et de vouloir interagir tout en voulant détruire tout ce qu'il y a autour de lui. Ça, c'est intéressant. Cette scène dans le bar, par exemple, j'y reviens là, parce que bah, je pense au moment où je fais le podcast, hein, c'est de l'impro pur, hein, ça se sent. Et bien à ce moment-là, voilà, il va interagir avec donc le gars déguisé en Père Noël et les deux autres, et t'as presque le sentiment qu'il veut faire ami-ami avec eux, mais très vite, bah, ça dégénère forcément, parce que c'est Art the Clown, et il se fait rejeter. Il y a presque un moment où on tente une empathie, mais on peut pas avoir une empathie. C'est un truc, on sait même pas ce que c'est, et c'est pas humain, et puis c'est violent, et puis ça tue, mais voilà, avec son faciès comme ça, bon, très bien interprété par David Howard Thornton, évidemment, qui est encore plus à l'aise et encore plus dans la peau, évidemment, l'expérience aidant de cet antagoniste. Et donc après, bah, il doit se passer, alors Art the Clown s'en sort, il fuit dans un bus où une dame lit un livre apparemment en lien avec un des premiers courts-métrages de Damien Leone. Alors il y a visiblement quelque chose ici qu'il faudra creuser. Alors, c'est sur la plateforme Shadows, il me semble, donc à voir. Peut-être une bonne occasion de moments horrifiques, terrifiants pour Halloween. Et il y a surtout une ouverture qui fait que ce Terrifier 3, je ne l'ai même pas dit hors spoiler, pour moi c'est un filler. Et aussi réussi soit-il avec ses limites, pour moi j'ai quelques limites avec certaines choses parce que ça développe pas suffisamment donc des trucs qui auraient pu aller plus loin, même visuellement par moment. Bon, voilà, hein, par exemple tuer l'enfant hors champ, ouais, c'est interdit au moins de 18 ans, tu vas finalement pas oser non plus trop en faire, même si les bruits font assez flipper quand même. Le hors champ peut faire plus flipper aussi que ce que l'on voit, donc pourquoi pas. Mais bon, ici on se rend compte qu'on n'avance pas tant que ça dans le lore de Art the Clown par rapport au film précédent. On en revient toujours à cette idée que il vient d'un autre monde, une porte qu'on va ouvrir ici avec le sang de Victoria qui meurt, qui va donc aspirer en enfer la nièce qui s'appelle Gabi et donc Sienna va vouloir la sauver. Ça va être le but de Terrifier 4. Clairement, normalement, Sienna va devoir aller en enfer pour sauver donc sa petite nièce. Oui, mais jusqu'où ça va aller tout ça? Parce que là, je l'attends au tournant, Terrifier 4. Clairement, si celui-ci est encore une sorte de filler où, en gros, ce qui se passe en enfer va être réglé en 10 minutes, ou alors on va aller ailleurs, on va laisser en suspens le truc pour un cinquième. Si on joue là-dessus, moi, ça va me saouler. Là, il est temps maintenant de prendre le taureau par les cornes. Ça y est, ta saga, monsieur Damien Leone, elle a du succès. C'était inattendu pour toi. Tu as la chance d'aller jusqu'au 4. Prends des risques. Oui, tu pourrais perdre une certaine partie de ton public, mais allez, va à fond de ta création, on sent que tu as des idées. Même niveau mise en scène, on sent que tu t'affines. Eh ben, fais-nous un Terrifier 4 en mode Lucio Fulci, style L'Au-delà, très très bon film de ce réalisateur italien sorti en 1981, et avec une ambiance Lovecraftienne. Tu peux y aller là, à fond.
visite un autre univers, celui de Art the Clown. Voilà d'où il vient. Tripote un petit peu ses origines et balance-nous une horreur cosmique, peut-être diabolique, qui va, pour le coup, mener l'horreur ailleurs, mais qui peut aussi être jouissive, et pourquoi pas drôle et grotesque après tout, hein. Ça peut être un enfer grotesquissime même. Mais voilà, qu'on change un petit peu, parce que là, on va finir par tourner en rond. Certes, là, c'est plus Halloween, c'est Noël, mais grosso modo, là, on atteint peut-être une limite. À voir jusqu'où cette ouverture va nous mener pour un Terrifier 4 de toute façon qui est déjà annoncé. Et là-dessus, je ferme la zone spoiler. Pas besoin d'en lire beaucoup plus. Je me suis quand même déjà pas mal étalé sur la situation. Vous l'avez compris, Terrifier 3, j'ai apprécié, mais j'aurai toujours ces limites-là, comme pour le 2 ou le 1. Il aurait fallu que je revoie le 1 ou le 2 d'ailleurs, mais j'ai pas eu le temps forcément. Enfin, j'aurais pu prendre mon temps et les revoir avant de voir celui-ci, mais allez, hein, j'ai un peu cédé comme ça à la tentation de le découvrir au moment où le fer est encore chaud, parce que beaucoup de gens en parlent et tout. Ça vous donne l'occasion, vous, dans les commentaires, de réagir à ce podcast très très désordonné, mais au moment où j'enregistre, ça y est, je suis en vacances, je me lâche un petit peu, oui. Ça me permet justement, hein, ce film et ce blabla que je vous propose là, de respirer un petit peu. Et ça colle bien avec cette période. Donc oui, le 4 doit aller ailleurs, doit aller plus loin, vu les promesses de la fin du 3, c'est clair. Je ne pardonnerai pas à Damien Leone, au final, un autre filler, un autre film de remplissage qui n'avance pas trop, parce que, il faut pas se leurrer, Terrifier 4, dans l'univers global, ça n'apporte pas vraiment de pierre à l'édifice supplémentaire, si ce n'est un truc qui finalement est conclu à la fin du 3, et si on veut le traumatisme de la Final Girl principale. Mais maintenant, il va vraiment falloir foncer dans la mythologie du truc, sans forcément révéler tous les mystères pour autant, et bien connecter les choses pour aller au-delà. Je vous dis donc merci d'avance pour vos réactions et commentaires et vos échanges, et bien sûr le mot de la fin, à la prochaine, ciao.